l'objectif de cette étude, c'est d'étudier ce qui amène un malade à formuler un refus de traitement. Cette étude se fait à partir d'une triple approche, celle du malade et de ses proches, celle des professionnels de santé confrontés à ce refus, celle d'un groupe de réflexion éthique qui rassemble des professionnels de santé, des citoyens ordinaires et des représentants des sciences humaines et sociales. Les situations de refus constituent un champ de réflexion, véritable miroir grossissant sur nos comportements individuels et collectifs, nos doutes et les valeurs en conflit. Alors, notre attention avait été initialement attirée par des situations singulières. Par exemple, la situation d'une jeune femme porteuse d'un cancer du sein métastatique et qui avait des douleurs intolérables et qui refusait le traitement de la douleur. Les soignants étaient confrontés à un dilemme, celui d'une part de respecter le désir de cette femme de ne pas être soulagée et d'autre part l'obligation qui leur était faite de faire des soins particulièrement douloureux. Une autre situation fut celle de ce jeune homme de 33 ans atteint d'un cancer du testicule et qui refusait la chimiothérapie. Une autre situation était celle de cette femme de 60 ans sans aucun antécédent qui présentait une leucémie brutalement installée et qui refusait la chimiothérapie, le fait d'être dépendante d'un savoir médical pour elle étant une épreuve insurmontable. Il s'agit d'une recherche qualitative qui, dans un premier temps, durant les années 2008-2010, étudie une quinzaine de situations cliniques et réalise environ 25 entretiens auprès des malades, des proches et des professionnels de santé. Le point commun de toutes ces situations cliniques a été de mettre en grande difficulté les équipes confrontées à ce type de situation. Les entretiens enregistrés, en tête-à-tête, semi-directifs, font l'objet d'un compte-rendu écrit, soumis à des relecteurs qui permettent d'en retirer les thèmes et les idées essentielles. Alors, dans un deuxième temps, de 2012 à 2014, 9 réunions du groupe de réflexion éthique se tiennent sur les situations cliniques concernant le refus précédemment évoqué. Le groupe de réflexion éthique, ouvert à tous, est constitué par des professionnels de santé toutes disciplines, des représentants des sciences humaines et sociales apportant un regard philosophique, sociologique, psychologique qui permet d'enrichir la réflexion. Donc cette étude apporte un double éclairage, individuel et collectif, concret et théorique. Au plan individuel, les professionnels cherchent à améliorer leur pratique en réfléchissant sur le sens de ce qui est fait. Non seulement ils se posent des questions sur ce qui est fait, comment le faire et pourquoi le faire, mais ils se posent également des questions sur ce qui est important pour autrui. Mais les professionnels, s'ils sont attentifs à ce qui est important pour autrui, doivent être attentifs aussi à ce qui est important pour eux. Car la personne vulnérable n'est pas uniquement le malade ou le patient, mais la personne vulnérable, c'est également le professionnel qui, de situation clinique en situation clinique, tel Sisyphe, porte son rocher de bas en haut et redescend de haut en bas pour aller chercher son rocher. La réflexion collective, elle est indispensable pour développer une culture de la réflexion éthique. Et cette culture de la réflexion éthique, elle suppose une part importante de communication et un langage commun partagé. Une idée clé, une idée forte, c'est que le témoignage des gens du terrain, des besogneux, entre guillemets, est un apport
essentiel à la réflexion. Cet apport est complémentaire de l'apport des intellectuels qui permettent une approche universitaire, une approche philosophique, psychologique, sociologique, qui est complémentaire du, entre guillemets, blé à moudre apporté par les professionnels du terrain. Et ces deux approches sont réciproquement indispensables pour l'une et pour l'autre. À distance de ce travail et de cette réflexion, si un conseil devait être donné à un jeune chercheur ou à une jeune chercheuse qui fait un travail très en lien avec la réflexion éthique, un conseil à donner serait de lier les deux approches, l'approche d'un clinicien et l'approche d'un universitaire ou d'un chercheur des sciences humaines et sociales. Par exemple, une proposition serait de faire un travail de thèse en binôme clinicien-sociologue.